Nous voulons parler des jeunes de 15 à 24 ans qui se blessent ou qui meurent au travail. En Ontario, les jeunes travailleurs subissent une blessure d'un genre ou d'un autre une moyenne de 42 fois par jour. Tu en as peut-être déjà entendu parler. D'un autre côté, peut-être que c'est du nouveau pour toi, ou encore, tu en as entendu des échos sans penser que ça pouvait affecter ton travail ou ta vie. Quand tu penses à un jeune travailleur qui meurt au travail, tu n'as pas tendance à penser qu'il était un jeune, comme nous. Tu ne penses pas à un gars de 20 ans qui s'appelait Doug, qui nettoyait l'intérieur d'un mélangeur de ciment quand la machine s'est mise en marche tout à coup. Tu ne penses pas à Matthew, qui avait 19 ans quand il s'est fait écraser la tête par une cercleuse dans une scierie. Tu ne penses pas à David, ce jeune de 18 ans frais sorti du secondaire, qui s'est fait prendre par les lames en mouvement d'un mélangeur industriel de pâte à biscuits. Doug, Matthew et David avaient tous des rêves et des plans d'avenir, comme nous. La différence est que leurs rêves et leurs plans ont été détruits en une fraction de seconde. Nous ne voulons pas t'assommer avec un tas de chiffres, mais il faut que nous t'en donnions quelques-uns pour que tu aies une idée de la grosseur du problème. Les chiffres racontent toute une histoire. Il faut que tu te souviennes que chaque chiffre représente un travailleur, comme nous. En Ontario, pendant l'année 2000, 17 089 travailleurs âgés de 15 à 24 ans se sont fait blesser assez gravement pour avoir besoin de s'absenter du travail. 16 jeunes travailleurs ont perdu leur vie cette année-là en Ontario. 16, comme nous, en un an. Selon Statistique Canada, 57 Canadiens âgés entre 15 et 24 ans sont morts au travail en 1998. 60 000 autres ont été blessés. Certains d'entre nous ont eu des coupures ou des bleus et ont manqué un peu de travail. D'autres ont perdu un bras, une jambe, un œil. 57 sont morts cette année-là. Si 57 soldats canadiens étaient tués au combat en une année, ça ferait les manchettes des journaux d'un bout à l'autre du pays. Pourtant, tu n'as probablement pas entendu grand-chose aux nouvelles sur Doug, David, Matthew, les autres jeunes travailleurs qui ont perdu la vie. Ils n'étaient probablement pas bien informés des dangers qui les attendaient, comme le sont les soldats. Ils n'ont certainement pas reçu une médaille après leur mort, comme on reçoit les soldats. Pourquoi est-ce que ça se produit si souvent? Pourquoi est-ce que la mort si soudaine et violente de ces jeunes Canadiens n'attire pas plus d'attention? Nous savons pourquoi, mais tu n'aimerais probablement pas la réponse. Nous sommes tous partiellement responsables. Oui, nous tous. C'est un fait que des milliers de jeunes gens se blessent, tombent malades et meurent au travail chaque année. Nous commençons souvent un emploi sans penser que le travail lui-même ou notre méthode de travailler peut mettre notre vie en danger. Appelons ça du courage, un manque d'expérience, une confiance aveugle en notre jugement et notre capacité physique. Ça ne nous vient pas à l'esprit de se lever un bon matin pour aller au travail et jamais rentrer à la maison. Ça ne peut pas nous arriver, ça? Oui, ça peut nous arriver. Et ça nous arrive encore et encore. Les gens dont ceci est arrivé étaient probablement aussi surpris que nous le serions à leur place. Matthew travaillait à la scierie depuis 3 mois, la journée qu'il a subi des blessures mortelles. Le compagnon de travail de Matthew disait qu'il était un travailleur intelligent et enthousiaste. Ce matin-là, le dispositif de pressage de la cercleuse est resté pris. Quand Matthew est allé regarder sous le dispositif de pressage pour voir pourquoi il ne descendait pas sur la pile de bois, le dispositif est tombé sur lui. Il n'y avait pas de dispositif protecteur autour de la machine et elle n'avait pas été verrouillée avant que Matthew s'en approche ce matin-là. Megan avait 17 ans. Elle travaillait dans une usine qui fabriquait des filtres. La poinçonneuse dont elle utilisait n'avait pas de dispositif approprié. Elle a perdu le bout de 3 doigts. Elle est retournée à l'école où elle encourage les jeunes gens de poser des questions sur la sécurité, surtout ceux qui travaillent avec les machines inconnues. Le calcul est simple à faire. Plus jeune t'es, plus la partie de ta vie que tu risques de perdre est grande si l'impensable se passe pendant que tu es au travail. En Ontario, l'impensable s'est passé 2079 fois entre 1993 et 2000.
Ça représente les gens qui sont morts de blessures et de maladies reliées au travail pendant cette période de 8 ans. Le nombre total des Canadiens qui sont morts en cette même période de temps était de 6 282. Ceci représente plus que le double de monde mort pendant les attaques du World Trade Center le 11 septembre 2001. 3 autres Canadiens vont mourir au travail aujourd'hui, en supposant que c'est une journée typique pour la mort au travail. Quand quelqu'un se blesse, tombe malade ou meurt au travail, c'est parce qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas pris les risques suffisamment au sérieux. Beaucoup de ces risques ont tant rapport avec la façon d'accomplir le travail qu'avec le genre de travail à faire. Les employeurs et les superviseurs ne sont pas les seuls à ne pas prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger les travailleurs. De nombreux travailleurs ne prennent pas les risques au sérieux. Pourtant, c'est eux qui ont le plus à perdre à cause d'une simple erreur de calcul de leur part ou de la part de leur patron. Ou bien ils ne comprennent pas le degré de danger, ou bien ils n'en ont pas été informés, ou ils ont tout simplement choisi de ne pas en tenir compte. Peu importe la raison, le résultat est le même. C'est pourquoi les jeunes travailleurs sont 54 % plus susceptibles d'être blessés par heure travaillée que le sont les travailleurs âgés de plus de 24 ans. La santé et la sécurité au travail, c'est une responsabilité partagée. Ça prend le travail d'équipe et la coopération des employeurs, des superviseurs et des travailleurs. Tout le monde doit faire un effort pour rendre le lieu de travail sécuritaire et sain. C'est un fait tragique que les causes de décès au travail étaient habituellement simples et claires, tout comme les choses que les employeurs, les superviseurs et les travailleurs auraient pu faire pour empêcher que cette personne-là soit blessée mortellement. Mettre fin aux blessures, aux maladies et aux décès reliés au travail n'est pas un bel objectif impossible à atteindre. Dans bien des cas, c'est simplement une question d'être au courant des risques, d'être formé à évaluer les risques et de s'assurer que le travail est fait d'une façon qui réduit les risques. Chaque travail comporte des risques, que ce soit un emploi régulier ou un emploi d'été. Les jeunes travailleurs, comme nous, doivent être au courant de leurs droits et leurs responsabilités face à la santé et la sécurité. Si ça veut dire de se renseigner à propos des exigences légales sur la santé et la sécurité au travail avant de commencer l'emploi, l'effort en vaut la peine. Notre santé et notre vie sont trop précieuses pour les laisser entièrement entre les mains des autres. À cause de l'équipement et de l'environnement de travail, beaucoup d'occupations forestières ont un niveau de risque plus élevé que la moyenne. C'est pourquoi les jeunes travailleurs forestiers doivent savoir comment évaluer les risques de leurs tâches. Tu as le droit de recevoir de la formation de ton employeur sur tous les dangers potentiels et sur les méthodes de travail sécuritaires. C'est ton devoir de signaler tous les dangers soupçonnés ou les pratiques de travail dangereuses à ton superviseur. Tu as le droit de refuser un travail si tu penses qu'il pourrait être dangereux pour toi ou un autre travailleur. Les blessures, les maladies et les décès peuvent être éliminés du lieu de travail. Alors n'hésite jamais à poser des questions à propos d'un problème de santé et sécurité ou de procédure au travail. N'attends pas que ton patron ou quelqu'un d'autre rende ton lieu de travail plus sécuritaire. Lance le processus toi-même. Si tu ne penses pas avoir reçu la formation adéquate pour le travail que tu dois faire, parle-en. Ne fais pas semblant d'en savoir plus que tu en sais vraiment à propos de ton environnement de travail ou d'une tâche en particulier. Ta sécurité dépend de ton honnêteté envers toi-même et les autres à propos de tes connaissances ou de ton manque de connaissances. Si tu penses que le travail que tu fais met ta sécurité ou celle des autres à risque, parle-en. Tu as le droit de refuser un travail si tu penses que c'est dangereux, sans avoir peur de réprimande de ton patron. La loi sur la santé et la sécurité au travail interdit aux employeurs de congédier ou de discipliner un travailleur parce qu'il a soulevé une question de sécurité ou qu'il a essayé de faire respecter la loi. Si tu ne connais pas le niveau de risque de travail que tu fais, parle-en. Demande à un camarade de travail qui a plus d'expérience ou à ton superviseur de te donner des renseignements et des conseils sur la façon de travailler en toute sécurité. Sois toujours à l'écoute de tes propres doutes et assure-toi de les éliminer avant de faire toute autre chose. Si tu aperçois une personne qui travaille d'une façon qui peut être dangereuse pour elle ou ses camarades de travail, parle-en. Les foleries et les pratiques de travail imprudentes ou dangereuses n'ont rien de cool.
Il est illégal de travailler ou d'utiliser un appareil d'une façon qui pourrait menacer ta propre sécurité ou celle de nos personnes. En signalant ce genre d'activité, tu peux sauver la vie de quelqu'un, y compris la tienne. Si tu aperçois un appareil ou une machine qui ne semble pas fonctionner correctement, parle-en. C'est ta responsabilité de signaler tous les dangers dans le lieu de travail à ton superviseur ou ton employeur. Si tu penses qu'on ne s'occupe pas suffisamment bien du problème, parle-en. Exprime ton inquiétude à un membre du comité de santé et de sécurité ou au délégué à la santé et à la sécurité. C'est une des façons de prendre ta part de responsabilité pour la santé et la sécurité au travail. Une autre façon est d'utiliser l'équipement de protection personnelle qu'on t'a remis et de travailler comme on te l'a appris. Si tu as besoin d'aide pour travailler en toute sécurité, parle-en. En plus de la formation et de l'orientation en sécurité que tu reçois au travail, il y a de nombreux organismes pour la santé et la sécurité qui peuvent te donner des renseignements, des services de consultation ou de la formation. Tu peux les trouver sur le web ou tu peux leur téléphoner. N'hésite pas à utiliser ces ressources. C'est pour ça qu'elles existent. La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail a créé le programme de sensibilisation des jeunes au travail pour transmettre aux étudiants et aux autres jeunes travailleurs les renseignements dont ils ont besoin pour protéger leur santé et leur sécurité au travail. Le site web du programme contient beaucoup de renseignements utiles qui nous aident à comprendre nos droits et nos responsabilités. On va voir. Aucun emploi ne vaut une blessure ou la mort. Trop de jeunes travailleurs se sont blessés ou sont morts parce qu'ils n'ont pas osé parler. C'est le temps de parler pour eux, pour nous. Alors faisons de la santé et la sécurité notre priorité au travail. N'oublie pas, la meilleure façon de rendre hommage à ces jeunes travailleurs qui ne sont pas retournés à la maison est de faire notre possible pour éviter que la même chose nous arrive. La loi et le bon sens nous dit de le faire, alors faisons-le. Parlons-en pour la santé et la sécurité des jeunes travailleurs.